Troisième partie, c'est l'enfer aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. L'humilité, la bienveillance et l'amour nous permettent d'aborder les autres en tenant compte de cette réalité. Prendre conscience que la maturité est un élément essentiel de toute progression nous conduit à faire rayonner plus d'amour. En effet, les différences de maturité expliquent toutes les différences de réaction, d'agissement, de prise de position. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a simplement des personnes qui évoluent selon leur chemin et leur rythme, et c'est bien. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que celui qui monte l'escalier 4 à 4 est une meilleure personne que celle qui se tient à la rampe et avance en douceur. Si d'aventure la réaction d'autrui nous blesse, prenons en compte notre propre immaturité. Je n'ai pas su voir qu'il a fait de son mieux, et pardonnons-lui la sienne, car il a réellement fait de son mieux. Je souffre tout en accusant celui qui me fait face de me faire souffrir. Bon, je vais lire l'image, la symbolisation, l'illustration. À l'image de la nature où tout grandit, voici les planètes. Bulles comme des jardins. Certaines sont à l'état de semence, l'enfant, le bourgeon, la mère, et la troisième personne sont épanouies. On distingue une quatrième avec l'univers. Les cœurs ainsi que les 4 familles du jeu sont présentées dans leur ordre. Peu importe le cheminement, ce qui compte est la progression, chacun à son rythme. Les 3 personnages ont des façons différentes de progresser sur un fil pour la mère, sur un chemin pour l'enfant, quand il se mettra en route. J'ai pas compris ce que j'ai lu. Enfin, j'ai compris ce que j'ai lu, mais j'ai lu rapidement, précipitamment. Je sais pas ça. Bref, donc pour moi, c'est vraiment, je suis désolée pour cette guidance cafouillie là. C'est vraiment pour moi l'évolution de vous-même. Les différentes étapes dans lesquelles vous passez, et vous êtes pour moi bientôt ici. Vous allez arriver à être bientôt ici. J'ai même plus envie de tirer de cartes, ça va encore bugger. Mais bon, je vais tirer. Je voulais vraiment divination des temps anciens. Le dernier message pour aujourd'hui. Je vais faire vite. Non, j'ai pas envie de faire vite, mais... Allez. Un message pour nous. La carte du destin. Elle est trop jolie. Vous avez un objectif de vie important et vous êtes là pour exceller. Vous vous êtes toujours senti différent et spécial et vous saviez que vous étiez fait pour devenir grand. Le problème, c'est que la vie quotidienne s'est mise en travers de notre chemin et bien que vous ayez ressenti un appel, vous ne savez pas exactement ce que vous êtes censé faire. Afin de venir au monde, vous avez choisi la date et l'heure de votre naissance pour déterminer qui vous seriez dans cette vie et ce que vous viendriez y accomplir. Votre signe astrologique, les astres et les mouvements des planètes jouent tous un rôle important dans votre vie. Oui, vous pouvez façonner votre propre destin, mais ce sont les astres qui vous montrent le chemin. Alors, allez donc chercher la carte astrologie du voyage de votre vie, car vous y trouverez beaucoup de réponses. Vous serez non seulement fasciné, mais vous trouverez aussi ce que vous recherchez depuis tout ce temps. Il y a un truc avec la lune là quand même pour moi. Il y a un beau changement qui s'opère quoi. Avec votre intuition là. Vous vous trompez pas. Vous n'êtes pas en train de vous tromper quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est en vous. Chacun a des dons, chacun... on a tous un pouvoir créateur de quelque chose. Personne ne et puis même, quand bien même, ça serait pour même le chant, pour tout le monde, enfin voilà, une passion du chant et tout, mais chacun apporte un truc en plus que l'autre n'a pas. Vous êtes différents dans tous les cas, chacun est différent et vous apporterez forcément quelque chose de différent, ne serait-ce qu'en termes de vibration.